Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vendredi dernier, le 7 avril 2023, Tesla a mis à jour son configurateur en ligne aux États-Unis, rendant ainsi disponible à la commande une nouvelle version un peu particulière du modèle Y. Baptisé tout simplement modèle Y et avec un tarif qui débute à 49 990 $ hors taxe, c'est la nouvelle entrée de gamme pour le SUV familial du constructeur américain aux États-Unis. J'ai dit nouvelle version, mais en fait, pas vraiment. Cela fait un an maintenant que l'on connaît cette déclinaison, mais elle n'est disponible au grand public que maintenant. Je vous propose de voir ensemble pourquoi. On étudiera ses caractéristiques et on verra ce qui fait de ce modèle Y une version unique qui préfigure l'avenir de la marque. Quand il s'agit de ces véhicules familiaux, Model 3 et Model Y, Tesla a pris l'habitude de construire sa gamme autour de plusieurs éléments techniques. D'abord, deux packs batteries de tailles différentes. Un premier, plus petit, qui donne une autonomie qualifiée de standard ou standard range en anglais, et un second, plus gros, permettant d'avoir une grande autonomie ou long range. Le second élément technique concerne la motricité. L'entrée de gamme possède souvent un seul moteur en position arrière. Ce modèle est donc une propulsion. Les versions plus onéreuses sont des dual motors. Elles ont un moteur à l'arrière et un autre à l'avant, leur permettant d'avoir 4 roues motrices non permanentes. En Europe, les modèles 3 et modèle Y suivent clairement ce schéma, puisqu'on retrouve en entrée de gamme une version propulsion à autonomie standard, puis deux dual motors avec pack grande autonomie, la version grande autonomie et la version performance. En Amérique du Nord, la Model 3 suit ce même schéma, même si la version grande autonomie n'est plus disponible à la commande depuis plusieurs mois, mais reste affichée dans le configurateur en ligne. Par contre, pour le modèle Y, le configurateur ne proposait que deux versions, la grande autonomie et la performance, pas de version propulsion du SUV. Ou plus exactement, plus de version propulsion du SUV. Car Tesla avait bien mis en vente une telle version début 2021, mais jugeant que ses 393 km d'autonomie selon le cycle EPA américain étaient trop peu pour une Tesla, Elon Musk décida de la retirer du catalogue. À l'époque, cette version propulsion était équipée du petit pack Panasonic de 55 kWh. Quand outre-Atlantique, la Model 3 a adopté à son tour le pack batterie 60 kWh, avec le gain d'autonomie, on aurait pu s'attendre au retour d'une version propulsion du modèle Y, vu que chez nous, celui-ci dépasse les 400 km EPA. Mais il n'en fut rien. Par contre, il y a un an, en avril 2022, Tesla organisait le Cyber Rodeo. C'est ainsi que le constructeur américain avait baptisé l'événement d'inauguration de sa nouvelle usine, la Giga Texas, à Austin. Pour l'événement, Tesla avait exposé quelques modèles Y comme celui-ci, customisés aux couleurs de l'inauguration. Ceux-ci avaient attiré immédiatement l'attention, non pas par leur couleur colorée, mais parce qu'il s'agissait d'une nouvelle version inédite équipée d'un pack d'autonomie standard et de deux moteurs, désignés par les initiales SR-AWD pour Standard Range All-Wheel Drive, 4 roues motrices. Exclusivement fabriquée à la Giga Texas, cette version était depuis un an réservée uniquement à des employés de Tesla clients de la marque. Si le constructeur a procédé ainsi, c'est certainement pour éprouver et roder cette nouvelle version avant de la proposer à un plus large public, et c'est chose faite depuis la semaine dernière. Voilà pourquoi je disais que cette version n'était pas nouvelle. Ok, elle n'est pas nouvelle, mais qu'a-t-elle de si particulier ? Eh bien, c'est le premier véhicule Tesla à disposer d'un pack batterie structurel en 4680. Les nouvelles cellules de Tesla, celles présentées lors du Battery Day de septembre 2020, et qui font partie d'un plan plus large qui doit permettre à Tesla de réduire ses coûts de production tout en augmentant les performances de ses véhicules. Ce modèle Y est donc équipé des châssis arrière et avant en une seule pièce moulés à l'aide de gigacasting, c'est gigapress. La mise en ligne de la vidéo sur la sécurité des Tesla et leur résistance au choc, mettant justement en avant un modèle Y avec châssis avant moulé, n'était donc pas anodin, comme je l'avais pressenti dans une précédente vidéo. Ce pack batterie en 4680, qualifié d'autonomie standard, fait 67,5 kWh. C'est lui que l'on retrouve parmi les propulsions sur le simulateur de trajet A Better Route Planner. C'est plutôt gros pour un pack standard. Si Tesla a monté ses 4680 dans un pack autonomie standard, c'est sans doute pour pouvoir faire plus de voitures avec un même nombre de cellules.
la production de ces cellules étant encore le facteur limitant du fait de la technicité de leur fabrication. Mais Tesla engrange de l'expérience et la cadence de production de ces cellules augmente de mois en mois. Regardons les spécifications annoncées par le constructeur et comparons-les aux autres. En jante de série, son autonomie cycle EPA est de 279 miles, soit 448 km, ce qui devrait donner 490 km WLTP environ, à comparer aux 565 km WLTP de la version grande autonomie et 514 de la version performance. Je vous passe la vitesse max pour s'attacher directement à l'accélération, le 0 à 60 miles qui est la norme aux États-Unis. Les deux moteurs permettent d'afficher 5 secondes pour ce nouveau modèle Y contre 4,8 secondes pour la version grande autonomie. La différence est donc minime. Mais comment l'expliquer? Ce n'est pas le poids, vu que Tesla annonce la même valeur pour ces deux versions. Je doute que ce soit les moteurs car je pense que ces deux versions ont les mêmes moteurs. C'est sans doute lié à la quantité de courant que la batterie est capable de délivrer en instantané. Les 4680 sont des grosses cellules qui chauffent moins, mais vu qu'elles sont plus grosses, il y en a moins dans le pack, ce qui finit par limiter la puissance max que la batterie est capable de délivrer. Mais cela reste tout à fait honorable. D'ailleurs, ça se voit dans la puissance max de recharge en courant continu sur superchargeur, car cette version est donnée pour un max de 230 kW contre 250 kW pour la grande autonomie. Si on compare ça aux 170 kW de notre Y propulsion livrée en Europe, c'est une belle amélioration qui est à mettre au crédit du pack batterie. Je suis assez étonné par le poids. La promesse des 4680 et du pack structurel était justement d'avoir une batterie 2 en 1 qui permet de s'économiser une partie du châssis et donc d'avoir un véhicule plus léger. Mais là, il n'en est rien. Alors, quel gain apportent ces nouvelles cellules? Eh bien, l'apport est sans doute sur la recharge. La puissance max, c'est bien, mais celle-ci est souvent atteinte durant une courte durée. Avoir la courbe de recharge, c'est mieux, et je pense que ce YSR saura tirer son épingle du jeu à ce niveau. Je pense qu'il aura une courbe de recharge bien plus plate que les autres Y permettant de raccourcir la durée de supercharge. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand j'évoque la notion de courbe de recharge, je vous renvoie à cette vidéo sur la recharge qui explique cela très bien. Faut-il s'attendre à le voir un jour arriver en Europe ? Ce Y est à ce jour exclusivement fabriqué à l'usine texane et les Y livrés en Europe sont fabriqués à Shanghai ou à Berlin. Je ne vois pas Tesla livrer des Y en Europe depuis la Giga Texas alors que c'est la Giga Berlin qui, à terme, devrait produire tous les Y livrés en Europe. Peut-on s'attendre à le voir bientôt être produit à la Giga Berlin? Cette version repose sur les packs batteries en cellule 4680 et à ce jour Berlin ne produit pas encore ces packs batteries. Berlin produit bien certains composants du pack, mais ceux-ci sont envoyés aux États-Unis pour y être montés là-bas. Donc non, ce ne sera à mon avis pas pour bientôt. En plus, en Europe, nous avons déjà 3 modèles dans la gamme, avec en particulier le Y Propulsion dont le tarif actuel défie toute concurrence. Je ne vois pas Tesla proposer 4 versions du Y en Europe, donc ce sera au détriment soit du Y Long Range, soit du Y Propulsion. Tesla arrivera-t-il à chercher durablement le bonus français avec une version à 2 moteurs? On est en droit d'en douter. Tesla semble avoir d'autres plans pour l'Europe au niveau du modèle Y, mais aussi avec la fameuse compacte. D'ailleurs, si cette compacte devait avoir une version dual motor grande autonomie, je trouve que ce YSR dual motor pourrait faire une bonne base. Je pense vous avoir tout dit sur ce qu'il y a à savoir sur cette version spéciale du modèle Y. J'imagine que certains de nos amis résidant au Canada doivent être impatients de voir cette version apparaître sur leur configurateur, ne serait-ce que pour son prix de vente plus abordable que la version grande autonomie, même si l'économie n'est que de 3000 $ aux États-Unis. Et vous, que dites-vous de cette version? La trouvez-vous intéressante? Préféreriez-vous cette version-là à la version propulsion que l'on connaît en Europe? Êtes-vous satisfait ou déçu de ce premier jet en 4680? Ou avez-vous besoin d'en savoir plus pour vous en faire un avis? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à jeter un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans et une sélection d'accessoires. J'ai d'ailleurs profité du week-end de Pâques pour vérifier tous les liens que j'ai référencés sur mon site et j'en ai corrigé certains. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!